Je m'appelle Johnny Barrett. Je suis reporter au Daily Globe. Ceci est mon histoire, aussi loin qu'elle est allée. Johnny, je ne veux pas que tu ailles dans un asile pour résoudre un meurtre. Pourquoi tu n'abandonnes pas cette aventure ridicule chez les fous? Parce que tout le monde marchera. Cela fait plus d'1 an que je répète mon rôle avec un grand psychiatre. Et puis, c'est important pour un homme d'aller le plus loin possible dans sa profession. Et moi, je veux avoir le prix Pulitzer. Oui, mais j'ai peur que leur folie déteigne sur toi. Cathy chérie, je t'ai dit la même chose quand tu as voulu te lancer dans le striptease. Et puis tu vois, cette activité n'a pas d'éteint sur toi. Les reporters se sont mis dans la peau de mineurs, de professeurs, de voyous. Oui, mais ils ne faisaient pas ça, eux, pour avoir des prix ou pour être à la une de tous les journaux. Pourquoi pas monter dans une fusée pour écrire les mémoires d'un astronaute pendant que tu y es? Laisse tomber, Cathy. Tout ce que je te demande, c'est de jouer ton rôle en te faisant passer pour ma sœur et en allant dire à la police que je suis un frère incestueux. Tu veux une cigarette? Johnny, réveille-toi, tu prends tes rêves pour des réalités. Tu es sûre que tu ne veux pas une cigarette? Tu me t'écoutes. Johnny, tu me fais peur avec cette histoire à la Jekyll Hyde. Je veux vivre une vie normale avec toi. Allons, il faut que tu m'aides à aller jusqu'au bout. Tu es la seule en qui je puisse avoir confiance. Ah bah encore heureux. Témoin numéro 1, Stuart. Folie, jouer à la guerre de sécession. Il faut d'abord amener la brigade ici pour renforcer la première colonne. Ensuite, nous pourrons attaquer par l'aile droite. Quand vous me parlez, dites monsieur. Un général d'armée ne dit pas monsieur, un général de brigade. Quel général d'armée? Nathan Bedford Forrest. Allons, repos. Suivez-moi au poste de commandement. Où est votre bivouac? Au nord de Gettysburg, salle B. Je vous rejoins tout de suite, monsieur. En avant, marche. Tous les hommes me désirent, Johnny. Et moi, je te désire. Mais toi, tu ne penses qu'au prix Pulitzer? La 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 Il commedia est finito. Comment ça va, monsieur Barrett? Bien, très bien. L'hydrothérapie, c'est bien le traitement que l'on me fait. C'est celui-là. Est-ce que Cathy est venue me voir? Votre sœur? Non. Elle viendra probablement le jour des visites. Est-ce qu'il vous a embrassé quand il a essayé de couper vos cheveux? Eh bien... oui. Oh, docteur, pourrais-je voir Johnny? Il faudra attendre le jour de la visite. Et comment va-t-il? Aujourd'hui, il est en danse-thérapie. Pianiste, joue-nous Dixie. Je demandais qu'on nous donne à manger des pommes cuites. Des pommes cuites. Je n'ai plus mangé de pommes cuites depuis le Japon. Le Japon, c'est loin d'ici. C'est en Asie. Est-ce que le Bouddha est encore là? Je le vois, en couleur. Il me regarde. Je veux grimper jusqu'à sa tête pour regarder les gens qui prient pour notre bataillon. La Corée. Comment suis-je arrivée ici?
pyjama. Il y a un train, et encore un. Il y a un train, encore un train, encore un. Je me souviens, on devait prendre un train d'assaut en Corée, mais on s'est fait capturer. Au fait, où sommes-nous? À l'hôpital psychiatrique. Et pourquoi suis-je ici? Parce que tu es communiste. Stuart, excuse-moi. Je voudrais te poser une question. As-tu vu l'homme qui a tué Sloane dans la cuisine? Oui. Je n'ai pas vu son visage. Il avait des pantalons blancs, tout blancs. Il faut sauver le général Lee! Témoin numéro 2, Trent. Seul étudiant noir dans une université sudiste. Folie, collectionne les thés d'oreiller. C'est une nouvelle organisation. Elle ira loin. Mercredi 30 août 1954. La Cour suprême décrète l'intégration raciale dans toutes les écoles du pays. Mais je ne suis pas concernée, car je suis en Amazonie. Je suis en Amazonie. Brun de peau, pas noir. Sauve ta peau, sauve-toi, Trent. Dis-moi, Trent, est-ce que tu as vu l'homme qui a tué Sloane dans la cuisine? Ce n'était pas un docteur, c'était un gardien. Dis-moi comment il s'appelle. Sauve-toi, Trent, sauve ta peau, sauve-toi, Trent, sauve-toi. Allô, docteur? Oui, c'est d'accord. Je vous donne ma permission pour lui faire un électrochoc demain. Témoin numéro 3, Dr Boden, physicien américain, prix Nobel. A travaillé sur les bombes A et H. Est devenu fou en travaillant sur les missiles et les fusées. Folie, le dessin. Âge mental, celui d'un enfant de 6 ans. Docteur Boden. Docteur Boden? Le docteur Boden est demandé au Le Pentagone. docteur Boden est demandé au centre aéronautique Le et docteur spatial. Boden est demandé à Le Terre-Neuve. docteur Boden est demandé à Le docteur Terre-Neuve. Boden. Le docteur Boden Le docteur est demandé. Boden. Le docteur Docteur Boden. Boden. Et surtout ne bouge pas, Johnny, sinon comment veux-tu que je réussisse à faire ton portrait? Ah non, pas maintenant. Ah, nom de Dieu. Il ne faut pas que je reste sans voix, pas maintenant, non. Je dois lui demander, je dois lui demander. Les mots finiront bien par sortir de ma bouche. Qui a tué Sloane dans la cuisine? 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 Qui a tué Sloane? Wicks. J'ai bouclé mon histoire. Merci, mon Dieu. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, c'est ton portrait, je dessine ce que je vois. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il m'a donné le nom de l'assassin, mais je ne m'en souviens plus. Je n'y comprends plus rien. Mais je dois m'en souvenir. Quel est son nom? Son nom, son nom, son nom. Ça y est. Je m'en souviens. C'est Wilkes, c'est Wilkes. Sloane. Qui a tué Sloane? Qui a tué Sloane? Dis-le. Qui a tué Sloane? J'ai tué Sloane. Mais il a quand même été capable d'écrire son histoire jusqu'au bout. Ne me dites pas qu'on ne peut plus rien faire pour lui maintenant. Pourquoi est-il dans cet état? Docteur, que faire? Un homme ne doit pas jouer avec son cerveau. Il est devenu schizophrène. C'est une tragédie. Un débile muet va obtenir le prix Pulitzer.